Hier et avant-hier, on a travaillé avec les subjonctifs présents. Ce soir, on va travailler avec les subjonctifs passés. C'est important de savoir que dans les 2 derniers lives, donc on a travaillé avec la formation et l'utilisation du subjonctif présent. Je sais que ça a été assez superficiel car on a vu la conjugaison et ensuite on a travaillé avec un peu de phrases. Ne vous inquiétez pas, dès qu'on travaille, donc ce soir on va travailler avec les subjonctifs passés, ensuite on va travailler avec les subjonctifs présents et passés ensemble. Donc on fera beaucoup d'exercices, donc ne vous inquiétez pas. Surtout, il faut remarquer que on utilise les subjonctifs présents pour exprimer, la plupart du temps, un fait envisagé qui n'est pas encore réalisé au moment de l'énonciation, c'est-à-dire quand on parle. Et là, les subjonctifs, normalement, il est employé avec une proposition subordonnée. C'est pour ça qu'on retrouve le « que » ici, avant notre sujet. Mais pourquoi ça? Car normalement, on a... Imaginez qu'on a 2 phrases dans la même phrase. On a une première partie. La plupart du temps, on la retrouve soit au présent, mais on peut utiliser aussi avec un autre ton verbal. Ensuite, on a la subordonnée. On a ce qu'on appelle des verbes introductoires. Et ensuite, on a le subjonctif présent. Ici aussi, il faut remarquer que le subjonctif présent, il exprime des sentiments, des opinions, des doutes, des souhaits, des incertitudes, des possibilités, des hypothèses et même des conseils. Mais surtout, il faut penser que c'est une idée subjective. C'est pour ça que les noms du ton verbal, c'est le subjonctif présent, le subjonctif passé. C'est une idée subjective. Quand je dis par exemple, j'aimerais que tu sois là demain soir. J'aimerais que tu sois là, il y a un souhait, mais cette action-là n'a pas été réalisée. Ce n'est pas non plus une ordre si je dis sois là demain soir. Non, c'est juste quelque chose qui est envisagé. Donc ça, c'est le subjonctif présent. Ok, mais et les subjonctifs passés? Donc, les subjonctifs passés, c'est un ton composé, donc on aura, comme la plupart des tons composés, on a l'auxiliaire être ou avoir conjugué au subjonctif présent plus le participe passé. Là, c'est important parce qu'il a donc on aura 2 verbes. Par exemple, si je vous dis je souhaite que tu aies réussi. Je souhaite que tu aies réussi. Donc ici, on a l'auxiliaire avoir plus le verbe principal, c'est le verbe réussi. Donc dans ces cas-là, on a tous les 2. Très important aussi que, surtout, les subjonctifs passés, ils servent à marquer l'intériorité d'une action par rapport au présent ou au futur, qu'elle soit incertaine ou supposée au moment où elle est exprimée. C'est-à-dire que quand je parle, je suis en train de créer une supposition, de parler de quelque chose d'incertain, mais en même temps, c'est quelque chose qui se passait dans le passé, différent du présent. Ok? Donc, on va conjuguer ensemble. Pour ceux qui n'étaient pas là ni hier ni avant-hier, donc les 2 lives sont déjà disponibles dans la playlist live enregistrée sur ma chaîne YouTube. Ici, sur TikTok, sur mon profil, il y a un lien normalement, je pense que c'est en noir, donc sur mon profil. Donc, il faut juste appuyer dessus et vous serez directionné à ma chaîne YouTube. Donc après, je vous invite à vous abonner. Bon, mais on commence. Du coup, la première chose, il faut bien savoir conjuguer le verbe être et avoir au subjonctif présent plus le participe passé. Donc on va commencer avec la conjugaison et après on va travailler ça dans 2 phrases. Du coup, on commence. Le verbe être, vous vous rappelez quelle est la conjugaison ici? Et surtout, est-ce que le verbe être, il est conjugué avec être
ou avec avoir en tant qu'auxiliaire. Là, c'est vraiment un piège. Pourquoi? Je vois beaucoup de gens là qui sont en train de conjuguer au passé composé. Ce n'est pas la même chose. Donc, la première chose, il faut savoir que quand nous sommes en train de conjuguer le verbe être et avoir, les deux, ils sont conjugués avec l'auxiliaire avoir. Pourquoi? Il s'agit de deux verbes irréguliers et la plupart du temps, le verbe en français, ils sont conjugués avec avoir, sauf certains cas qu'on verra après. Donc ici, le participe passé du verbe être se égal à été et du verbe avoir c'est égal à eu. La première chose aussi, il faut conjuguer donc au subjonctif présent. L'auxiliaire de tous les deux, c'est l'auxiliaire avoir. Donc, ici, on va faire élision, donc j'ai été, que j'ai été. Ce n'est pas soit été. Je vous rappelle donc que l'auxiliaire ici, c'est le verbe être, oui, mais l'auxiliaire, c'est le verbe avoir. Donc, que j'ai été. Ensuite, la deuxième personne du singulier. La deuxième. Donc, voilà. Que tu es été. Attention, il y a certaines personnes qui sont en train de conjuguer au passé composé. Ici, c'est un mode différent et c'est un ton verbal différent. Le passé composé, il fait partie des tons de l'indicatif. Donc, l'indicatif, il est composé, par exemple, on a le présent de l'indicatif, le passé composé, l'imparfait, le plus qui est parfait, le futur simple, le futur intérieur, parmi d'autres. Ici, c'est les modes subjonctifs. Et on a déjà vu donc les subjonctifs présents et maintenant les subjonctifs passés. Attention parce que sinon on commence à mélanger. Si vous êtes débutant et si vous ne connaissez pas encore, il n'y a pas de souci, vous pouvez accompagner, mais vraiment je vous conseille donc de vous abonner. Dans la playlist, pour chaque live, il y a un titre. Donc, essayez de regarder le titre, par exemple. Je commence maintenant, donc commence à partir du live numéro 1, qui c'est le présent. Ah, mais j'ai des difficultés avec le passé composé. Cherchez le live correspondant. Comme ça, vous allez apprendre le temps verbal avant d'avancer vers le subjonctif. Ensuite, qu'il, quel, qu'on, est, été, que nous, ayons, voilà, que nous ayons été, que vous ayez été, et la dernière personne, donc, qu'il, qu'elle ait été. Attention, surtout pour la personne qui a dit c'est faux. Non, ce n'est pas faux. Ayons et ayez. Et le verbe être, ils ne prennent pas le i de l'imparfait. Donc on a un y, donc ils ne prennent pas le i. Donc je vous conseille surtout avant d'écrire en lettres capitales. Donc c'est faux. Je vous recommande surtout de regarder donc le Becherel avant de dire ça, ok? Donc, surtout parce qu'hier, on a travaillé avec ça. Donc, ayons et ayez, il n'y a pas le i. Si vous ne saviez pas ou si vous vous êtes trompé, il n'y a aucun souci. Mais avant de dire c'est faux, confirmez. Donc, ayons et ayez, il n'y a pas de i. D'accord? Donc, il n'y a pas de i. Donc, c'est directement un y. Donc, ayons, ayez. Je vous rappelle surtout, et ça sert à tous, le verbe être et avoir, ils sont des verbes irréguliers. Ce sont les deux verbes les plus utilisés en français. Du coup, c'est normal qu'ils soient différents. Et surtout parce qu'il s'agit de verbes auxiliaires. Donc, pour tous les temps composés, sauf le passé récent et le futur proche, on utilise le verbe être et le verbe avoir. D'accord? Donc voilà. Et surtout, n'oubliez pas, avec le verbe être, on utilise l'auxiliaire avoir. Ensuite, on a le verbe avoir. Lui aussi, son auxiliaire, c'est le verbe avoir lui-même. Donc,
on aura 2 fois le verbe avoir. Une fois conjugué au présent du subjonctif et ensuite avec le participe passé. Pour ceux qui demandent des exemples, ne vous inquiétez pas, on va faire des exercices avec plein de phrases, donc on verra tous ensemble. On commence par la conjugaison justement pour savoir le pourquoi d'avoir donc cette formation-là. Ensuite, on travaillera avec les exemples pratiques. Donc, voilà. Donc, que j'ai eu, que tu aies eu, qu'ils, elles ont et eux. Que nous ayons, ou que vous ayez, ou qu'il, qu'elle ait eu. Voilà, donc ici vous voyez donc l'auxiliaire, il est conjugué pour toutes les personnes, mais le participe passé, il ne change pas. Avec avoir, ici surtout pour un exercice de conjugaison, spécifiquement pour un exercice de conjugaison, quand mon auxiliaire, c'est l'auxiliaire avoir, le participe passé, il ne prend jamais l'accord, ni au féminin, ni au pluriel. Quand on utilise ces verbes-là, on sait que 95% des fois, on ne fait jamais l'accord avec avoir, mais on a 5%, que ce sont les exceptions, qui c'est quand il s'agit d'un verbe qui fait l'accord avec les compléments et pas avec les sujets. Dans ces cas-là, même si on a l'auxiliaire avoir, on peut faire l'accord, mais c'est vraiment très rare. Du coup, concentrez-vous surtout à la règle, en sachant que quand il s'agit juste d'un exercice de conjugaison comme ça, qu'on n'a pas de compléments, donc on ne fait pas d'accord avec avoir. Ici, par contre, on a le verbe venir. Le verbe venir, on fait l'accord avec l'auxiliaire être. Et quand on utilise l'auxiliaire être, il faut toujours faire l'accord. Soit au masculin, soit au féminin, soit au singulier, soit au pluriel. Surtout ici, il faut savoir que le participe passé, c'est venu. C'est un verbe du 3e groupe. Et donc, il fait partie d'une petite liste de verbes qu'on conjugue avec l'auxiliaire être. Donc ici, surtout, je vous rappelle une fois de plus, avant de dire attention, je vous demande attention. On travaille avec le subjonctif passé. Ce n'est pas le passé composé. Donc, vraiment, c'est la chose que je répète depuis le départ. Si vous venez d'arriver, pas de souci. Vérifiez avant de quoi il s'agit le live. Si vous voulez participer, super. Mais vérifiez avant, d'accord? Donc non, ce n'est pas une question de faire attention. Donc, c'est correct, d'accord? Bon, on commence. Donc, que, pourquoi? Parce que c'est avec une subordonnée, c'est justement pour qu'on se rappelle qu'il y a une subordonnée. Si vous voulez, par exemple, vous entraîner chez vous, je vous conseille d'ajouter ce qu'on utilise le plus, c'est par exemple, il faut que, ou alors, je ne crois pas que. Donc, c'est plus facile pour créer la structure. Ensuite, donc, que je sois venu. Et ici, très important, moi, je suis une femme. Donc, moi, je dois ajouter l'accord au féminin. Mais si vous êtes un homme, donc on ne fait pas d'accord. Si c'est un homme, donc on arrête là. Venu. Que je sois venu. Par exemple, je suis contente. Il est content que je sois venu. Il est content que je sois venu. Mais, en tant que femme, donc, il est content que je sois venu avec la marque du féminin. OK? Voilà. Ensuite, que tu, donc, sois, la même chose, sois venu. On sait
Qui est le tu? Non, c'est mon interlocuteur. C'est un exercice de conjugaison, oui. Mais si on sait qu'on peut faire l'accord avec le féminin, on ajoute entre parenthèses. Donc, que tu sois venu. Donc, ici, automatiquement, on ajoute le E. Et quoi d'autre qu'il faut ajouter ici? Ensuite, on a qu'il, quel, qu'on. Donc ici, il faut bien regarder pourquoi. Si mon sujet, c'est seulement qu'il, donc on ajoute soit venu. Pourtant, si notre sujet, c'est qu'elle, donc là, on dit qu'elle soit venue. Mais très, très, très important, si on a seulement le il, jamais on ajoute la marque du féminin. Si on a le elle, on ajoute directement la marque du féminin. On n'a pas besoin du parenthèse. OK? Donc là, il faut regarder le détail. Que nous, donc, que nous, c'est la première personne du pluriel. Donc là, que nous, soyons, et là, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute donc tout d'abord le participe passé, ensuite la marque du féminin entre parenthèses et la marque du pluriel. D'accord, mais quand est-ce que je vais utiliser avec la marque du féminin? Moi, en tant que femme, si je parle d'un groupe de femmes, donc je peux utiliser avec la marque du féminin. S'il y a au moins un homme au milieu, je n'ai pas besoin de la marque du féminin. Je garde seulement le masculin pluriel. Pourquoi? Parce on fait l'accord avec s'il y a au moins un homme, donc on garde le masculin. OK? Ensuite, on a que vous, donc la même chose. Que vous soyez, donc la même chose. Ici, peut-être j'ai seulement une personne, mais que j'utilise donc de la formalité, ou alors j'ai un groupe de personnes. Je sais que ces groupes de personnes-là, il s'agit de femmes ou d'un groupe d'hommes, je ne sais pas. Donc là, je peux ajouter comme ça. Venu, marque du féminin, plus le pluriel. En sachant que ça peut changer, bien évidemment, si on sait déjà qui est là, si c'est juste une personne ou si c'est un groupe de personnes et qui est dans ces groupes. Donc, il faut penser à ça. La troisième personne du pluriel, là, il faut faire attention surtout. Si j'utilise seulement le il n'y a pas besoin de la marque du féminin. Si j'utilise seulement le elle, la marque du féminin, elle est obligatoire. Donc, on n'a pas besoin de parenthèse. Mais là, comme on a tous les deux, donc, qu'il soit venu, il a donc marque du féminin pluriel. Attention, surtout ceux qui vont passer des évaluations en français. La règle générale, c'est que si je ne connais pas qui est le sujet, je garde le masculin. Donc, pour les trois personnes du singulier, je, tu, il, s'il apparaît seulement je, tu, il, donc on garde le masculin singulier. S'il s'agit des trois personnes du pluriel, on garde la marque du pluriel pour toutes les trois personnes, mais on n'est pas obligé de garder la marque du féminin, sauf si on a elle en tant que sujet. Donc, c'est la règle générale. Bien évidemment qu'on adapte selon le besoin. Même parce qu'on a la marque du féminin, mais c'est un E sans accent. Donc, ce n'est pas obligatoire de le prononcer. Donc, on ne l'écoute pas quand on s'exprime à l'oral. OK? Donc, ça, par rapport à la prononciation, ça ne va rien changer. D'accord? Bien, donc ce verbe-là, on a deux verbes avec l'auxiliaire avoir, un verbe avec l'auxiliaire être. Je vous rappelle que c'est très rare de trouver des verbes avec l'auxiliaire être. Si vous avez des difficultés, ici, sur mon TikTok, il y a une petite vidéo avec la liste de verbes qu'on a utilisés. Tout le temps, ils se répètent. Donc, si vous connaissez le passé composé, ce sont les mêmes verbes du passé composé. Si vous connaissez, par exemple, le plus qui est parfait, ce sont les mêmes verbes. Si vous connaissez le futur intérieur, ce sont les mêmes verbes, donc ils se répètent. Ce qui change, c'est que l'auxiliaire, il dépend de quel ton je travaille. Donc, les tons ici conjugués. D'accord? Ensuite, on a le verbe prendre. Le verbe prendre, c'est aussi un verbe du troisième groupe conjugué. Lui, on a des verbes qui sont formés avec, comme apprendre,
comprendre. Donc, on peut former d'autres verbes. Et son parti passé, c'est pris. Lui, son auxiliaire, c'est le verbe avoir. Donc, que j'ai comme ça, que j'ai pris. Ah, mais pourquoi il y a les E à la fin? Parce qu'ici, l'auxiliaire ici, il est conjugué au subjonctif présent et pas au passé composé. Donc, si c'est le passé composé, pour commencer, il n'y a pas le que ici. Et on a donc juste j'ai pris. Mais sinon, ici, je fais illusion, je supprime les E, donc j'ai pris. Ensuite, que tu est pris, qu'il, qu'elle, qu'on est pris. Que nous, parfait, donc que nous ayons pris, que vous ayez pris, qu'il, qu'elle ait pris. Donc ici, comme il s'agit d'un exercice des conjugaisons, donc on doit garder le prix sans ajouter aucun accord. Pourquoi? C'est avec l'auxiliaire avoir. Quelqu'un demande si c'est la même chose du passé composé. Par rapport à la règle, par rapport au auxiliaire, à son auxiliaire, oui. Si au passé composé, l'auxiliaire c'est le verbe être, donc ici c'est aussi le verbe être. Si c'est le verbe avoir, c'est aussi le verbe avoir. Pourtant, n'oubliez pas que notre auxiliaire, il est conjugué au subjonctif présent. Donc, ça change. Quand on a le passé composé, on a l'auxiliaire conjugué au présent plus le participe passé. Ici, c'est conjugué au subjonctif présent plus le participe passé. Ensuite, on utilise le verbe faire. Le verbe faire, c'est aussi un verbe irrégulier. Vous voyez que les terminaisons sont différentes. Le verbe être et avoir, ils ne suivent pas de règles. Donc, le verbe venir finit avec U. Le verbe prendre, qui c'est avec IS, tel que le verbe mettre. Donc, on a mis. Ici, pour le verbe faire, ce sont deux verbes, tels que le verbe dire, qui en a son participe passé tel que la troisième personne du singulier. Donc, on a ici faire, on aura fait, et dire, on aura dit. Donc, tous les deux, on a, en tant qu'auxiliaire, le verbe avoir. Donc, que j'ai fait, que tu aies fait. Attention, j'ai vu certaines personnes qui ont envoyé pour tous, hein, par exemple, avec que j'ai fasse. Fasse, c'est le présent. Donc, je fasse. Mais pas j'ai. Donc, je fasse, c'est le présent, le subjonctif présent. C'est correct? Oui, au présent. Mais au passé, donc non. C'est l'auxiliaire qui est conjugué, pas le participe passé. Qu'il, quel, qu'on est fait. Que nous ayons fait. Que vous ayez fait. Qu'il, qu'elle ait fait. Pour ceux qui sont nouveaux, qui sont débutants, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Commencez à partir du premier live. Donc la base, on commence avec le présent et après on avance. On a déjà vu tous les temps verbaux de l'indicatif et du conditionnel. Donc cela va vous aider, d'accord? Il y a un lien sur mon profil, ça va vous aider. Vous pouvez accompagner, bien évidemment, mais ça sera plus simple de comprendre pourquoi on a ces changements-là. Ensuite, la même chose par rapport au verbe dire. Donc, que j'ai
dit. Qui tu, est dit. Disent, c'est au présent. Ici, c'est le passé. Donc, le passé, on garde le parti passé du verbe principal. C'est qu'on conjugue, c'est le verbe auxiliaire. Au présent, il n'y a pas d'auxiliaire. Et c'est pour ça que on ajoute donc les terminaisons. Non, dit ou son parti passé, c'est avec T. Donc, le parti passé, il ne change pas. OK? Donc, dit avec S, c'est la première et la deuxième personne conjuguée au présent. Donc, ici, c'est bel et bien dit avec T. Et je vous demande, s'il vous plaît, si vous voulez participer pour faire une correction, je ne suis pas là pour dire que je suis parfaite, que je ne fais pas de fautes. Oui, ça m'arrive. Mais s'il vous plaît, vérifiez avant de dire, parce que parfois vous faites des corrections affirmatives et pas en tant que des questions ou des doutes, en sachant que ce n'est pas la bonne correction. Donc, s'il vous plaît, vérifiez avant d'affirmer quelque chose. Si j'ai tort, donc là, je dis tout de suite, mais sinon, c'est parce que là, il faut corriger la même chose plusieurs fois. Donc, qu'il, quelqu'un, ait dit, que nous ayons dit, que vous ayez dit, qu'il, qu'elle ait dit. Donc voilà. Surtout quand il s'agit de subjonctifs, je vous recommande plutôt de bien étudier les subjonctifs présents. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment des gros changements. Donc, ce sont des changements plus remarquables au présent qu'au passé. Au passé, franchement, il est beaucoup plus simple parce qu'ici, on connaît qui de verbes. Ici, nous sommes déjà habitués avec le parti passé en général. C'est facile. Donc, surtout, essayez de bien apprendre les subjonctifs présents. D'accord? Donc, voilà, si vous avez des difficultés, n'oubliez pas. Donc, le lien, il est sur mon profil. Donc, si vous tapez sur Safari ou Google, le nom ici, donc vous allez sur la playlist live enregistrée. Le lien sur mon profil, il vous amènera directement à la playlist. Donc, ça sera plus simple. Bon, on continue. Je vous rappelle que si vous voulez recevoir ce fichier-là, il faut juste m'envoyer un message. J'ai reçu certains messages aujourd'hui par rapport au fichier d'hier. Je n'ai pas où les tons, je m'excuse, mais j'avoue les messages, je vais vous envoyer au plus tôt. Demain matin, je vous envoie. Donc, demain matin, je serai chez moi, je vous envoie. Bon, ici, on a le verbe naître et le verbe mourir. Le verbe naître et mourir, ce sont deux verbes qu'on travaille avec l'auxiliaire être. Il représente le mouvement d'entrée et sortie de la vie. Donc, c'est pour ça qu'on utilise en tant qu'auxiliaire l'auxiliaire être. Donc, ici, le parti passé, c'est né. Et on fait les accords, si besoin. Et mourir, vous vous rappelez, parce que mourir, c'est un verbe irrégulier. Donc, quel est le parti passé du verbe mourir? Voilà. Donc, le parti passé du verbe mourir est mort. Attention surtout au verbe mourir parce que lui, au présent, il est déjà différent. Donc, il y en a plusieurs. Donc, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran avant, je vous laisse faire. Voilà. Là, on a que je sois née. Moi, je suis une femme, donc je peux ajouter la marque du féminin. Que je sois née. Que tu, donc la même chose. Donc, que tu sois né. Qu'il, qu'elle, qu'on. Donc ici, ça dépend le sujet, hein, bien évidemment, mais qu'il soit né, qu'elle soit née. Donc la marque du féminin apparaît seulement si le sujet c'est elle. Que nous soyons nés. Que vous soyez nés. Qu'il,
qu'elle, donc la même chose ici. Donc, ça dépend hein, si on utilise il ou elle pour la marque du féminin, mais la marque du pluriel, elle est obligatoire. Donc, soient nés. Attention, parce que j'avoue quelqu'un, je pense que ça a été une petite faute de frappe, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'il est né comme ça, surtout quand on ajoute le pluriel. Il naît en tant que partie du corps. La prononciation, elle est la même. Donc, mais attention, parce que la partie du corps, c'est qu'on a au milieu du visage, le nez, c'est avec Z. Tandis qu'ici, c'est la marque du pluriel. Donc, c'est pour ça qu'on a le S. Donc, j'imagine que ça a été une petite faute de frappe. Il n'y a pas de souci, hein, mais c'est juste pour montrer que la prononciation, oui, c'est la même. Mais il y a des fonctions différentes et il y a une graphie différente. On écrit différemment. D'accord? Voilà. Ensuite, on a le verbe mourir. Donc, lui aussi, c'est avec l'auxiliaire être. Donc, surtout pour ceux qui viennent d'arriver, donc bonsoir, nous sommes en train de travailler les subjonctifs passés. Donc, ne soyez pas surpris de voir qu'ici c'est un peu différent parce qu'il s'agit du subjonctif passé. Donc, que je sois mort ou morte, que tu sois mort ou morte, qu'il, qu'elle, qu'on soit mort ou morte. En sachant que morte se fait l'accord seulement avec elle. Donc, qu'il soit mort ou morte. Que nous soyons morts, on peut avoir la marque du féminin ou pas, mort ou morte, que vous soyez mort ou morte, qu'il soit mort, qu'elle soit morte. Donc ici, je vais faire les deux. Soit morte. Donc vous voyez que ça dépend de mon sujet. Ok? Mais ici, surtout attention, parce qu'ici, né, ça ne change pas. Venu, ça ne change pas. Pris, pris, c'était avec avoir, ça ne change pas. Mais de toute façon, pour l'instant, on n'avait pas vu les changements. Ici, on voit. Donc, mort, on arrête au R, mort, mais morte, on prononce le T s'il s'agit du féminin. Mort, morte. Ok? Donc, le présent, c'est juste le premier verbe. C'est l'auxiliaire, il est conjugué au présent, plus le participe passé. Sauf que pour nous, ce qui nous intéresse, c'est le participe passé. C'est lui qui prend et qui donne le sens complet à la phrase, pas l'auxiliaire. Si on a juste l'auxiliaire, donc là, on aura une phrase au présent du subjonctif. Ok? Quelqu'un avait demandé avec le verbe pronominaux. Ici, par exemple, le verbe s'appeler, c'est un verbe pronominal. Pourquoi? Parce qu'il y a le S apostrophe ici avant. Pourquoi S apostrophe? Parce que le verbe commence par une voyelle. Je peux avoir seulement le verbe appeler? Oui. Quelle est la différence donc? Si c'est un verbe pronominal, surtout quand il s'agit d'un exercice de conjugaison, c'est toujours avec être. Quand c'est une phrase, donc on va regarder le contexte parce qu'on a des verbes pronominaux qui ne sont pas réfléchis, mais tous les verbes réfléchis sont pronominaux. Donc, s'il s'agit d'un verbe pronominal et réfléchi, c'est avec être. Si c'est un verbe pronominal mais pas réfléchi, donc c'est avec avoir. Mais surtout, s'il s'agit juste d'un verbe, un exercice de conjugaison, c'est toujours avec être. Ok? Pour ceux qui viennent d'arriver, c'est parce qu'on travaille les subjonctifs passés et pas le passé composé. Donc voilà. Donc, comment est-ce qu'on va conjuguer ces verbes-là? Voilà la position où est-ce qu'on ajoute donc l'auxiliaire, ici le pronom réfléchi, avant ou après. C'est le verbe s'appeler et pas appeler. Et je vous rappelle, c'est les subjonctifs présents et pas le passé composé. Oh, pardon, les subjonctifs passés et pas les passés composés. Donc, que je
mais sois appelé. Qui tu, tes sois. Voilà, et donc ici on peut ajouter la marque féminin. Si vous pensez, ah oui, mais ce verbe-là, on n'utilise pas beaucoup comme ça, il n'y a pas de souci. Il s'agit juste d'un exercice de conjugaison, d'accord? Que-tu, tes sois appelé, qu'il, qu'elle, se soit appelé. En sachant que la marque féminin marche seulement avec elle. Que nous soyons appelés. Que vous soyez appelés. Qu'il, qu'elle, donc qu'il se soit appelé, qu'elle se soit appelée. Voilà, donc pour le verbe pronominaux en général, donc n'oubliez pas qu'il y a donc un pronom qui s'ajoute avant le verbe auxiliaire. Ok, avant le verbe auxiliaire. Pour ceux qui demandent les photos, il faut juste m'envoyer un petit message. Mon Instagram, c'est le même nom. Donc, vous m'envoyez un petit message, s'il vous plaît, soyez respectueux, en demandant le fichier. Et je vous envoie. Il n'y a pas de souci. Ensuite, on a le verbe voir. Voir. Donc, le verbe voir. Donc, que j'ai vu. Que tu. Ai vu. Qu'il, qu'elle, qu'on ait vu. Que nous ayons. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas vu. Ici, à la fin, n'oubliez pas de la troisième personne qu'il faut ajouter la marque du pluriel, d'accord? Donc les personnes du pluriel, il y a la marque du pluriel. Que nous ayons vu. Que vous ayez vu. Qu'il, qu'elle, ayez. Oh, pardon. Ait vu. Pardon. Ait vu. Voilà. Le verbe venir et le verbe prendre, on a déjà fait. Donc ici, je vais tout simplement barrer. Ah, mais pourquoi? Parce qu'on a déjà fait ça sur la première page. Donc, je ne vais pas répéter. Si vous venez d'arriver, on a déjà conjugué à la fin. Il y a la capture d'écran. Et donc, je ne sais pas pourquoi. Probablement parce que j'ai fait un copier-coller pour les lignes, pour les traces. Donc, probablement, je ne me suis pas fait, je n'ai pas fait attention au moment et après, je me suis trompée. Voilà. Et finalement, on a le verbe sortir et rentrer. Donc, le verbe sortir et rentrer, ce sont deux verbes qu'on conjugue avec l'auxiliaire être. Donc, sortir, c'est un verbe du troisième, mais qu'il finit avec i. Et rentrer, dans le verbe, il y a déjà le verbe entrer, mais on ajoute l'accent aigu. Donc, que je sois sorti, que tu, parfait. Donc, que tu sois sorti, qu'il, qu'elle, qu'on soit sorti. En sachant qu'ici, la marque du féminin, c'est juste avec elle. Que nous soyons sortis. Que vous, parfait, que vous soyez sortis.
qu'il, qu'elle soit sorti. Ici, la marque du féminin seulement avec elle. Ah, une chose très très importante. Je pense que j'ai déjà fait cette remarque avant, mais je vous répète. Quand on conjugue un verbe avec on, parfois, si on sait de qui on parle, par exemple on, mon mari, mon papa et moi, donc qu'on soit sorti ou pas, donc ça ne fait pas beaucoup de différence. Donc qu'on soit sorti, on peut ajouter le pluriel si je sais de qui il s'agit. Donc on peut avoir soit la marque du féminin, soit la marque du pluriel. Ah, mais c'est on. On, je vous rappelle que c'est pour, quand il s'agit ici, qu'on peut faire la traduction, c'est l'équivalent à nous, mais informel. Du coup, dès qu'on sache de qui on parle, on peut ajouter la marque, soit du féminin, soit du pluriel, mais surtout du pluriel, qu'on voit le plus. Du coup, si vous voyez, ce n'est pas une faute, ça dépend du contexte, parce que c'est pas toujours. Donc, bon, en ligne générale, il s'agit d'une personne du singulier. Pourtant, dans les exceptions, pour certaines exceptions, on peut ajouter donc cette marque-là. Ok? Ensuite, le verbe rentrer. Le verbe rentrer aussi, c'est avec l'auxiliaire être. Donc, que je sois rentré. Donc ici, on voit la marque du féminin. Ça ne change pas par rapport à la prononciation. Que tu sois rentré. Qu'il, qu'elle, qu'on soit rentré. La marque du féminin seulement pour elle. Que nous soyons rentrés. S'il s'agit juste d'un groupe de femmes et qui, moi, je suis incluse, donc avec la marque du féminin et du pluriel. N'oubliez pas, la première, deuxième, troisième personne du pluriel, peut-être on n'utilise pas la marque du féminin, mais la marque du pluriel, elle est obligatoire. Quand il s'agit d'un exercice de conjugaison, toujours. Quand ce n'est pas un exercice de conjugaison, s'il s'agit de vous en tant que formalité, d'hiérarchie, donc là, on peut parfois supprimer le S. Mais quand même, c'est une personne du pluriel. Donc, soyez rentrés. Qu'il, qu'elle soit rentré. En sachant que la marque féminin, c'est seulement pour elle. Si vous entendez des bruits, parce qu'apparemment mes voisins sont en train de faire une petite fête. Donc je m'excuse, mais je ne peux pas éviter. Voilà. Donc ici, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, ce qui est le plus important, si vous remarquez bien, donc pour la première, deuxième, troisième personne du singulier, plus la troisième personne du pluriel, la prononciation, elle est la même si on écrit différemment. Donc soit, 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 soit. Le différent, c'est la première personne du pluriel et la deuxième. Donc soyons, soyez. La même chose pour le verbe avoir. Est, ayons, ayez. Donc c'est nous et vous qui c'est un petit peu différent. Donc voilà. Pendant que vous faites la capture d'écran, n'oubliez pas, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et ensuite, on a donc la playlist. J'aimerais bien attirer l'attention pour des personnes qui font cette sorte de commentaires. Franchement, est-ce que cela vous fait plaisir? Et si moi, je prononce comme je prononce au quotidien ici avec mon accent lyonnais, ça serait plus difficile et j'en suis sûre, moins accessible. Je vous rappelle aussi qu'il y en a une chose qui s'appelle accent. Et en plus que ça, je vous rappelle aussi que ce n'est pas seulement les Français qui donnent des cours de français. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a une chose qui s'appelle université. Et quand on est à l'université, il y a les cours de lettres. Et ça existe dans le monde entier. Donc, je ne sais pas quel était l'objectif, mais franchement, ça n'apporte absolument rien. Donc, pour donner des cours de français, ce n'est pas seulement une personne qui est française. Et je suis franco-brésilienne, donc oui, je suis française moi aussi. Voilà, la prononciation, c'est une question d'accent. Donc voilà. Bref, mais je vous souhaite une très bonne soirée. Ah, et surtout, quand on ne connaît pas quelqu'un, on n'appelle pas des tu directement. Moi, normalement, je pense que ce n'est pas vraiment sympa. On ne se connaît pas encore. Mais voilà.
On commence maintenant avec les exercices. Moi, je réponds normalement parce que c'est mon compte TikTok. Je suis là et j'essaie d'aider. Et les gens sont là justement pour faire des remarques, parfois, qui n'apportent absolument rien. Donc, c'est pour ça. Mais si c'était une remarque, par exemple, là, vous avez oublié un S, vous avez oublié un accent, vous avez oublié une lettre, là, je prends et je remercie. Hein. Donc, voilà. Ah bah, je vous invite, pour ces personnes-là, c'est toujours le même conseil. Faites vous-même de live. C'est super intéressant, c'est bien. Hein. Surtout aider les gens, c'est vraiment, ça fait du bien. Bon, on commence avec les exercices, ok? Donc là, on va conjuguer le verbe au passé composé, au subjonctif. Voilà, il y avait tellement de gens qui étaient en train d'utiliser le passé composé que là, je me suis trompée. On va conjuguer au subjonctif passé. Donc, tout d'abord, on va conjuguer en sachant que maintenant, on aura la première partie du verbe plus la deuxième partie, que c'est avec les subjonctifs passés. OK? Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Tout d'abord, on lit la proposition et ensuite, on conjugue au participe passé. D'accord? Donc, on commence par il faut que tu, le verbe partir, avant midi. Il faut que tu, le verbe partir, avant midi. Donc, parfait. Donc, il faut que tu sois parti. Et si on connaît les sujets, non. On pourrait ajouter la marque du féminin, oui. Par exemple, si quelqu'un dit ça, me dit ça, donc il peut dire, par exemple, il faut que tu sois parti avant midi. Donc, la marque du féminin, on peut ajouter ou pas. Donc, ici, c'est juste pour vérifier s'il est nécessaire ou pas, ok? Donc, ensuite, on a « Nous doutons qu'il dit son problème au professeur ». Donc, on a le verbe « parler ». Nous doutons qu'il, le verbe « parler », dit son problème au professeur. Donc, nous doutons qu'il ait parlé de son problème au professeur. Ça, par exemple, ce sont deux phrases qu'on utilise au quotidien, n'est-ce pas? Du coup, ce sont des situations qu'on pourrait trouver n'importe où. Ok? Ensuite, je suis content que vous, le verbe penser, à mon anniversaire. Je suis content que vous, le verbe penser, à mon anniversaire. Du coup, je suis content que vous, parfait, c'est l'auxiliaire avoir, plus le participe passé. Je suis désolée si je fais cette remarque-là, mais c'est que je fais avec ma bouche, avec les stylos, avec ma main, et je pense que c'est un problème. C'est mon problème, non? Ça peut déranger, je m'excuse, mais si je vis tout le temps, une marque de la culture française, c'est justement parce qu'on fait des bruits avec la bouche tout le temps. C'est normalement, cela sert à indiquer que je ne suis pas prête à laisser mon interlocuteur parler, car je n'ai pas fini ce que je disais avant. Donc, c'est quelque chose qu'on fait naturellement. Donc, ce que je fais avec ma bouche, c'est mon souci. Donc, ensuite, je suis content que vous ayez pensé à mon anniversaire. Ensuite, on a c'est bien, ce bien qu'elle, donc le verbe rester, jusqu'à la fin du spectacle. C'est bien qu'elle, le verbe rester, jusqu'à la fin du spectacle. Le verbe rester, c'est un verbe qui fait partie de notre petite liste. Donc, c'est avec être. Ici, mon sujet, il est déjà au féminin. Donc, on peut garder normalement au féminin. OK? Donc, c'est bien qu'elle soit restée
soit resté. Ici, j'ajoute le féminin automatiquement jusqu'à la fin du spectacle. Ensuite, on a je ne crois pas qu'il, le verbe se laver. Donc, c'est ça. Je ne crois pas qu'il, le verbe se laver. Ah, merci. Merci, merci. C'est la troisième personne, oui, c'est avec T. Merci. J'ai zappé. Merci. Donc, avec T, pourquoi? Parce qu'il s'agit de la troisième personne. Merci. Voilà. Donc, je ne crois pas qu'il, le verbe se laver. Quelqu'un me pose la question s'il est possible de dire est resté. Oui, c'est possible si mon accord est fait avec le complément et pas avec le sujet. Donc ici, ce n'est pas le cas. Mais si j'ai un cas où mon accord c'est avec le complément, donc oui. Voilà, je ne crois pas qu'il se soit lavé. Ici, notre sujet, il est au masculin, donc il ne faut pas ajouter la marque du féminin. Ce n'est pas nécessaire. Donc, je ne crois pas qu'il se soit lavé. Ensuite, on a « Je regrette que tu », le verbe changer, la date du rendez-vous. Donc, je regrette que tu, le verbe changer, la date du rendez-vous. Parfait. Donc, que tu aies changé. Pour ceux qui arrivent maintenant et qui pensent que c'est « a », c'est parce qu'on travaille avec les subjonctifs passés et pas avec le passé composé. Que tu aies changé la date du rendez-vous. Ensuite, on a « Je suis choquée qu'il, le verbe avoir, un accident. » Je suis choquée qu'il, le verbe avoir, un accident. C'est parce que on travaille avec les subjonctifs passés. Donc, c'est l'auxiliaire conjugué au subjonctif présent plus le participe passé. Donc, ce n'est pas le passé composé. Donc, je suis choquée qu'ils aient eu un accident. Il est possible qu'elle, le verbe être, malade toute la semaine. Il est possible qu'elle, le verbe être, malade toute la semaine. Elle au singulier. Ici, mon auxiliaire, c'est le verbe être. Le verbe être, son auxiliaire, mon verbe principal, c'est le verbe être, et son auxiliaire, c'est le verbe avoir. Soit malade, ça existe, mais c'est le subjonctif présent. Donc, ici, comme il s'agit du subjonctif passé, donc, qu'elle ait été malade. Donc, soit malade existe, on utilise, mais c'est le subjonctif présent. Donc, pour les subjonctifs passés, auxiliaire avoir plus le participe passé du verbe être. Ici, comme il s'agit de l'auxiliaire avoir, été ne change pas, donc il ne prend pas la marque du féminin. Même si mon sujet ici soit féminin, avec l'auxiliaire avoir, donc je ne fais pas l'accord. Je suis surpris. Ici, il manque le qui. Donc, ici, il manque la subordonnée. Je suis surpris que vous, le verbe revenir, avant la fin du match. Je suis surpris que vous, le verbe revenir, avant la fin du match. Donc, oui, je suis surpris que vous soyez revenu avant la fin du match. Ok. Oh là là, soyez avec Z. Pardon. Soyez avec Z. Soyez revenu. Revenu avec S, par contre. Hein. Ça me dérange que vous, le verbe prendre, ma place de parking. Ça me dérange que vous, le verbe prendre, ma place de parking. Oui, revenu pluriel, on ne sait pas s'il s'agit d'une personne ou d'un groupe de personnes. De toute façon, oh là là, j'ai mis revenu. Oh là, désolé, hein.
prévenu. Merci. Donc, ici, on ne sait pas s'il s'agit d'un groupe de personnes, d'une personne. On ne sait pas si c'est un groupe au masculin ou au féminin. De toute façon, donc, je garde la marque du pluriel. Donc, ça me dérange que vous ayez pris ma place de parking. Donc, ça me dérange que vous ayez pris ma place de parking. Ensuite, on a il est très content que je corrigeais ses erreurs. Donc, il est très content que je corrigeais ses erreurs. Super, donc il est très content que j'ai corrigé ses erreurs. C'est drôle qu'il, le verbe dire ça. C'est drôle qu'il, le verbe dire ça. Qu'ils aient, pas fait, qu'ils aient dit ça. Qu'ils aient dit ça. Qu'ils disent, ça existe, mais c'est le subjonctif présent. Donc, ça existe, mais c'est le subjonctif présent. Ici, c'est la correction, c'est l'exercice. Toutes les phrases, c'est au subjonctif passé. Ok, ça peut arriver aussi. Ensuite, on a c'est bien que vous, le verbe penser, à téléphoner. C'est bien que vous, le verbe penser, à téléphoner. Donc, bonsoir pour ceux qui arrivent maintenant. Nous sommes en train de travailler avec les subjonctifs passés. Donc, c'est bien que vous ayez pensé à téléphoner. Ça, c'est une phrase très, très, très courante à cette époque de l'année. Pourquoi? Parce que normalement, on prend contact avec la famille et les amis. Donc, les gens, normalement, surtout quand ils parlent à mon nom et au nom de mon mari, donc ils disent « Ah, c'est bien que vous ayez pensé à téléphoner, ça fait du bien et tout ça. » Donc, c'est une phrase assez courante. Ayez. Ayez, c'est correct ici. Voilà. Marie, c'est bête que tu, le verbe aller, avec la forme négative, vois ces films. Okay. Quelqu'un demande si ici c'est les vous de politesse. Pas forcément. Il y a des gens, j'ai des amis qui on utilise les vous. Pourquoi? Parce que ce sont des amis plus âgés ou ce sont des collègues, mais pas vraiment d'amis. Donc, j'utilise le vous normalement. On ne se sent pas à l'aise pour tutoyer quelqu'un qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'amitié, donc ce sont plutôt des collègues. Donc même s'il s'agit d'une seule personne. Donc c'est la politesse, oui, mais dans le sens que c'est l'hiérarchie surtout. Mais ça pourrait être aussi un groupe de personnes. Donc Marie, c'est bête que tu ne sois pas... ici c'est tu, pardon, j'ai pensé à Marie, j'ai hésité un petit peu, donc que tu ne sois pas allé voir ces films. Donc, ne sois pas allé voir ces films. Donc, soit avec S, c'est parce que j'ai hésité un petit peu, parce que j'avais vu Marie, mais ici, il y a le sujet là, que tu ne sois pas allé voir ces films. Donc, voilà. Ici, le sujet, c'est tu. C'est pour ça que j'ai changé ici avec S. Donc, oui, on parle toujours de Marie, mais la personne tutoie Marie. Donc, c'est pour ça. Marie, c'est bête que tu ne sois pas allé. OK? Ensuite, on a c'est bizarre qu'il, le verbe répondre, dans sa forme négative, à mon message. C'est bizarre qu'il, le verbe répondre, plus forme négative, à mon message. Parfait. Donc, c'est bizarre qu'il n'ait pas répondu à mon message. Je suis très content que vous, le verbe trouver, un appartement. Ça aussi, c'est une phrase du quotidien. Hein? Je suis très content que vous, le verbe trouver, un appartement. Je vois qu'il y avait quelqu'un qui posait la question pourquoi avec EZ, ER et E accentué, il y a le même son. C'est parce que dans ces cas-là, la fonction de R, du Z et de l'accent aigu, c'est de fermer les sons du E, justement pour qu'il soit prononcé en tant que E et pas des E
Donc, c'est pour ça. Donc, EZ, ER et E accentué, c'est la même prononciation. Donc, oui, je suis très content que vous ayez trouvé un appartement. Je regrette qu'elle, le verbe avoir, forme négative, un peu plus de ton. Donc, je regrette qu'elle, le verbe avoir, plus négation, un peu plus de ton. Donc, je regrette qu'elle n'ait pas eu un peu plus de ton. Les filles, ça me fait plaisir que vous, le verbe passé, nous voit. Les filles, ça me fait plaisir que vous, le verbe passé, nous voit. Très important, le verbe passé, il peut être conjugué avec être et avoir, mais ici, c'est passé dans le sens de aller à la rencontre. Donc, c'est avec l'auxiliaire être. OK? C'est avec l'auxiliaire être, parce qu'ici, c'est dans le sens des mouvements et pas des tons. Si c'est par rapport à la durée, donc là, oui, c'est avec avoir. Donc, les filles, ça me fait plaisir que vous soyez passé. Ici, on a une information supplémentaire. On a les filles. Donc, même si on utilise vous, donc on sait que passé, c'est pluriel féminin. Pourquoi? Parce que les sujets, c'est basé sur les filles. Donc, les filles, ça me fait plaisir que vous, donc les sujets avec lesquels l'auxiliaire doit faire l'accord, mais passé, ça fait l'accord, donc féminin pluriel. Nous sommes en train de conjuguer au subjonctif passé. Dommage que tu, le verbe perdre, tes clés. Dommage que tu, le verbe perdre, tes clés. Dommage que tu aies perdu. C'est le verbe perdre et pas prendre. Donc, dommage que tu... Ah, pardon, c'est tu es. Que tu aies perdu tes clés. OK? Et avec A-I-E-S. Donc, dommage que tu aies perdu tes clés. Parfois, je suis en train de lire les commentaires, c'est pour ça. Donc, dommage que tu aies perdu tes clés. Ça m'ennuie que vous, le verbe pouvoir, pensez à une chose pareille. Quelqu'un a fait une petite remarque. L'assise, non, mais l'assise, elle est bien avec ES. C'est parce qu'ici, il y a le tu ici, hein, c'est mon sujet. C'est pour ça. Donc, ça m'ennuie que vous ayez pu. Ça m'ennuie que vous ayez pu penser une chose pareille. Donc, n'oubliez pas, hein, donc mon sujet ici, c'est que vous. Donc, vous ayez pu penser une chose pareille. Ça m'énerve que les gens, cette histoire, le verbe croire. Attention, juste un instant. Quelqu'un fait par rapport... la phrase 6, c'est « je regrette que tu changes ». Et ici, l'auxiliaire, c'est « avoir », donc on ne fait pas d'accord. Donc c'est correct. Si c'est la 6e, donc c'est correct. Voilà. Ça m'énerve que les gens aient cru cette histoire. Aient cru. Donc, cru, c'est le participe passé. Et est parce que les gens, c'est l'équivalent à il, elle. C'est dommage qu'il, le verbe venir, sa forme négative, hier. C'est dommage qu'il, le verbe venir, forme négative, hier. Voilà, n'oubliez pas de faire l'accord parce qu'ici est il, le verbe venir. Donc, il avec la marque du pluriel. Donc, c'est dommage qu'il ne soit pas venu. Mais venu avec la marque du pluriel parce que mon sujet c'est il. Donc, qu'il ne soit pas venu.
C'est il pluriel. Donc, c'est pour ça que c'est soit au pluriel et venu aussi avec la marque du pluriel. Donc, c'est dommage qu'il ne soit pas venu. OK? Donc, voilà pour la capture d'écran. Si vous voyez une petite faute, n'hésitez pas. Hein. Parce que oui, parfois ça arrive. Surtout en sachant qu'on a déjà travaillé une quinzaine de tons verbaux. Donc, oui, il y a beaucoup de tons verbaux dans notre tête. Dans nos têtes, hein, de tout le monde. Oui, pour les photos, il n'y a pas de souci. Je vous rappelle donc, si vous venez d'arriver et pour ceux qui n'étaient pas là avant, il y a ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner, il y a un lien sur mon profil. Là-bas, il y a une playlist qui s'appelle Live enregistré. Donc, les 2 derniers lives, 63 et 64, c'est par rapport au subjonctif présent, mais il y a tous les autres tons verbaux qu'on a déjà travaillés. Donc, il y a le lien sur mon profil ici sur TikTok. Voilà, si vous voulez recevoir ce fichier-là, il faut juste m'envoyer un petit message sur Instagram, un petit message respectueux, s'il vous plaît, en demandant le fichier de ce soir. Ceux qui m'ont demandé hier, je n'ai pas envoyé aujourd'hui car c'est presque Noël, donc je n'étais pas chez moi aujourd'hui. Donc voilà. Bon, on continue. Ah, et pour ceux qui peuvent envoyer des cadeaux, n'hésitez pas, ça m'aide à acheter le matériel pour le live. Donc voilà. Bon, il y a encore quelques phrases. Donc je vous laisse faire la capture d'écran. Voilà. Par rapport au niveau, ça dépend. Parce que vraiment, on commence à travailler avec les subjonctifs, je pense, au niveau B1-2. Mais qu'on travaille effectivement avec des contextes, avec des phrases, avec des textes surtout, c'est au niveau B2. Pourquoi je travaille avec tous les tons verbaux maintenant? Parce que bientôt, on va commencer à travailler avec des textes. Et pour travailler avec les textes, il faut que vous sachiez utiliser tous les tons verbaux. Donc, c'est pour ça. Mais le niveau, il peut changer. Hein. Si je change un mot, une structure, et j'échange les tons verbaux. Voilà. Avec la ponctuation, je pense que je vous ai déjà partagé une petite vidéo sur la ponctuation. Mais après, je peux penser à ça aussi. Quand on commencera à travailler avec les textes, ça sera plus évident. Hein. Parce que comme ça, je vais vous donner aussi des sujets de rédaction. Donc, ça sera plus simple à travailler avec la ponctuation. Bon. Ensuite, on continue. Ce bête qu'elle, le verbe savoir, forme négative, répondre à toutes les questions. Donc, elle, singulier, le verbe savoir, dans sa forme négative, répondre à toutes les questions. Donc, c'est bête qu'elle. Ce bête, c'est comme. C'est dommage. Hein? Donc, ce bête qu'elle n'est pas su répondre à toutes les questions. Ensuite, on a qu'elle n'est pas su. Donc ici, su, pourquoi? Parce que le parti passé, c'est su. Il passait. Voilà. C'est bien qu'elle, le verbe venir. C'est bien qu'elle, le verbe venir. C'est bien qu'elle soit venue. Soit venue. Voilà. Ah, très, très important. Hein. Pour ceux qui sont là toujours, aujourd'hui, j'ai créé une nouvelle playlist sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Conjugaison des verbes. Donc oui, je vais commencer avec les verbes les plus utilisés, mais l'objectif, c'est de partager une petite vidéo tous les jours par rapport à un verbe différent. Donc la première vidéo, c'est par rapport au verbe être, sortira demain matin. Donc c'est déjà programmé. Donc ça va commencer avec des verbes plus simples, mais c'est intéressant, surtout pour réviser. Donc tous les jours, il y aura un verbe différent conjugué. Donc voilà, pour ceux qui ont des difficultés avec la conjugaison verbale. Il ne comprend pas que nous, le verbe prendre le train au lieu de prendre l'avion. Il ne comprend pas que nous, le verbe prendre le train au lieu de prendre l'avion. Pas fait. Donc, il ne comprend pas que nous ayons pris le train au lieu de l'avion, de prendre l'avion.
Bonjour Paul, je suis content que vous, le verbe venir, seul. Bonjour Paul, je suis content que vous, le verbe venir, seul. Parfait. Donc, bonjour Paul, je suis content que vous soyez venu. Ici, il y a une grosse polémique. On ajoute le S ou on n'ajoute pas le S. Selon la règle, on ajoute le S. Pourquoi on ajoute le S? Parce que c'est le vous de politesse, parce qu'on parle avec Paul. Mais, il s'agit de la deuxième personne du pluriel. Donc, le S ici, c'est par rapport à la règle, pas par rapport à Paul. Donc, c'est bizarre. Je les trouve aussi. Normalement, on parle au singulier. Ça, je suis d'accord. Et on écrit aussi parfois avec les U au singulier. Mais selon la règle, on doit ajouter le S à cause de la personne du pluriel. Donc, surtout, parce qu'ici, on est en train de faire l'accord directement avec vous et indirectement avec Paul. Donc, je sais que c'est un peu bizarre. Je suis d'accord avec vous. Et parfois même, j'oublie. Mais par rapport à la règle, si j'ai les vous ici, je dois faire l'accord au pluriel. Même s'il s'agit de Paul. D'accord? Mais bien évidemment, ça ne change pas grand-chose, même parce que ce S-là, il n'est pas prononcé. Ensuite, on a, juste un instant, parce que j'ai passé la main devant la caméra, ça va revenir. Donc, tu resteras ici jusqu'à ce que tu, le verbe, achever ta dissertation. Tu resteras ici jusqu'à ce que tu, le verbe, achever ta dissertation. Achever, c'est le synonyme de finir. Ici, achever, c'est avec avoir. Du coup, lui, il ne fait pas d'accord. Donc, tu resteras ici jusqu'à ce que tu aies achevé ta dissertation. Est achevé. Donc, il n'y a pas la marque du pluriel ni du féminin parce que c'est tu, donc pas de marque de féminin à cause de l'auxiliaire. Le médecin attend que tous les analyses, le verbe terminer, pour faire le diagnostic. Donc, le médecin attend que tous les analyses, le verbe terminer, pour faire le diagnostic. Donc, oui, donc les sujets ici, c'est les analyses. Donc, par rapport à la couleur, c'est pas ça. C'est parce que ma cartouche, elle est à la fin. Donc, même si j'essaie d'ajouter une couleur différente, ça ne sort pas. Donc, voilà. Soit les analyses est terminé pour faire le diagnostic. Non, terminé, c'est avec avoir. Donc, est terminé. Ensuite, on a nous avons passé un bon week-end bien qu'il, le verbe faire, forme négative, beau. Nous avons passé un bon week-end bien qu'il, le verbe faire dans sa forme négative, ensuite beau. Donc, parfait. Donc, nous avons passé un bon week-end. Donc, vous voyez ici que c'est nous avons passé avec avoir ou passé composé. Pourquoi? Parce qu'on parle d'un week-end. Donc, c'est une durée de temps. Donc, le verbe passer, on peut utiliser avec les deux. Donc, nous avons passé un bon week-end, bien qu'il n'ait pas fait beau. La négation, elle vient toujours avec l'auxiliaire, pas avec le verbe principal. Vous resterez ici juste à ce que le dernier invité, le verbe sorti. Vous resterez ici juste à ce que le dernier invité, le verbe sortir. Donc, vous resterez ici juste à ce que le dernier invité, parfait, le dernier invité, soit sorti. Ici, on a dernier, le dernier. Donc, on garde le masculin. Il y a invité aussi la marque du masculin. Donc, soit sorti. Donc, ici, on le garde au masculin. Donc, troisième personne, le dernier invité, donc, soit sorti.
Pourquoi le masculin? Parce qu'ici, c'est le dernier invité. Il n'y a pas de marque du féminin. On t'emmène à condition que tu... Emmène du verbe qu'on a vu hier dans la chanson. Donc, on t'emmène à condition que tu, le verbe fini, tous tes exercices. Donc, on t'emmène à condition que tu aies fini tous tes exercices. Donc, ici, on a vu trois verbes qui sont des synonymes. Hein. Achever, terminer et finir. Donc, ce sont trois verbes qui sont des synonymes. Quoi qu'il, le verbe faire ou pas fait, il sera jugé. Quoi qu'il, le verbe faire ou pas fait, il sera jugé. Parfait. Ça, c'est un dicton qu'on utilise et on utilise beaucoup. Hein. Le président l'utilise beaucoup, surtout dans ses allocations. Donc, hier soir, par exemple, il a dit ça. Quoi qu'il ait fait ou pas fait, il sera jugé. Je ne crois pas que les enfants... Donc, on a l'adverbe déjà. On a déjà regardé, hein, on a déjà étudié les adverbes. On sait donc la position. Le verbe commencer à sortir de l'école. Donc, je ne crois pas que les enfants, l'adverbe déjà, le verbe commencer à sortir de l'école. Parfait. Parfait. Commencer avec C. Donc, parfait. Donc, je ne crois pas que les enfants aient déjà commencé à sortir de l'école. Je te dis qu'ils ne sont pas chez eux, à moins qu'ils ne, le verbe rentrer, sont prévenus. Ici, il y a une petite faute, ici, il y a une exclamation, donc le A ici, c'est un A majuscule, ok? Donc, je te dis qu'ils ne sont pas chez eux, à moins qu'ils ne, le verbe rentrer, sont prévenus. À moins qu'ils ne soient rentrés. Qu'est-ce qu'il manque ici? Sont prévenus. Voilà, ici il manque le pas. Est-ce qu'à l'oral on dit ne soit rentré sans prévenir? Aussi. Donc on a le pas qu'on peut utiliser. Normalement c'est la règle, hein, parce qu'on y donc l'auxiliaire. Sauf qu'ici il y a sans prévenir, c'est une négation. Sauf que le sans prévenir c'est par rapport au verbe prévenir. Donc le pas ici il faut l'ajouter. D'accord? Même si ici il ne montre pas qu'il soit un verbe négatif. On a le ne, donc on ajoute le pas. Ne soit pas rentré sans prévenir. Si ici on dit il ne soit rentré sans prévenir, ça donne le sens négatif à cause du sans. Mais selon la règle, il faut ajouter après la négation. Ok? Pour la personne qui demande pourquoi ça, soit je vous invite vraiment à abonnez-vous à ma chaîne et regardez le live 63 et 64 par rapport au subjonctif présent. Si vous comprenez bien le subjonctif présent, ça sera plus facile pour comprendre les subjonctifs passés. Ensuite, on a à la fin de l'année, il faudra que vous, le verbe lire, tous les livres du programme. À la fin de l'année, il faudra que vous, le verbe lire, tous les livres du programme. Donc, à la fin de l'année, il faudra que vous ayez lu tous les livres du programme. Voilà. Parfait. Je vous laisse faire la capture d'écran. Ici, qu'est-ce qu'on a vu et ce qu'il faut retenir surtout. Normalement, il faut penser toujours que quand il s'agit de subjonctif, il sert à marquer donc l'antériorité d'une action par rapport au présent ou au futur, surtout parce que cette action-là, elle est soit incertaine ou supposée au moment où on parle. Du coup, c'était par exemple, à la fin d'année, il faudra que vous ayez lu. Ce n'est pas encore arrivé, si bien que nous sommes à la fin de l'année. Hein. Mais si on pense à la fin de l'année scolaire, donc il faudra que vous ayez lu. Imaginons donc quelqu'un qui est un élève au collège, par exemple, et qui, au début de l'année scolaire,
Donc, la prof dit, à la fin de l'année, il faudra que vous ayez lu tous les livres du programme. Ça va se passer au long de l'année. Est-ce qu'on a la certitude que les élèves vont réussir à lire tous ces livres-là? Non. C'est donc une idée subjective, c'est-à-dire quel est notre objectif? Que tous les livres soient lus. Mais est-ce qu'on va y arriver? On ne sait pas. Donc c'est pour ça qu'ici c'est un exemple qu'on peut utiliser au quotidien et pour justifier le fait d'utiliser avec les subjonctifs, ok? Surtout les subjonctifs passés. Donc voilà, je vous laisse faire la capture d'écran. Donc, 4 petites choses. La première, n'oubliez pas, donc, si vous avez envie de recevoir ces fichiers-là, il faut juste m'envoyer un petit message respectueux sur mon Instagram. C'est le même nom de ma chaîne YouTube. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, abonnez-vous donc aussi à ma chaîne YouTube parce que là-bas, il y a les lives enregistrés. Et à partir de demain, tous les jours, il y aura un verbe différent conjugué dans la playlist conjugaison de verbes. Troisième chose, pour ceux qui sont nouveaux, essayez, si possible, de regarder les petites vidéos que je partage au long de la journée. Parce que normalement, soit il y a du vocabulaire, soit il y a un rapport avec les dates, soit il y a un rapport avec les sujets qu'on va travailler les soirs. Et la quatrième chose, à partir de demain, donc demain soir, on va travailler avec les subjonctifs passés et présents ensemble. Donc on verra des contextes avec les deux et probablement bientôt on va travailler avec un texte en utilisant les subjonctifs présents et les subjonctifs passés. Ok? Mais voilà, pour ceux qui ont des difficultés avec le passé, le futur, même le présent, avec la conjugaison des verbes en général, donc voilà, dans cette playlist-là, il y a pratiquement tous les tons de l'indicatif. Je pense que le seul ton qu'on n'a pas travaillé, ça a été le passé simple, mais bientôt, je pense que je vais travailler aussi parce que c'est une demande que je reçois parfois, donc on aura aussi le passé simple. Comme ça, c'est plus simple, c'est plus facile. Donc demain soir, on va travailler avec le subjonctif présent et passé ensemble. Donc maintenant, je vais enlever le son, mais je vais repasser donc toutes les pages qu'on a fait aujourd'hui. Donc je vous donne rendez-vous demain à 21h et je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne continuation pour ceux qui sont dans un autre pays et que c'est encore jour. Donc profitez bien et on se voit demain à 21h de France. Juste une chose, donc, si vous êtes là, si vous êtes français ou pas, indépendamment, pensez toujours à respecter les autres. Ce n'est pas parce que vous parlez d'une façon que ça veut dire que c'est la seule façon de parler. Et surtout, est-ce que votre commentaire va apporter quelque chose par rapport à ça? Sinon, pensez juste que c'est une façon différente de parler. Donc, ce n'est pas un défaut, c'est une qualité. Ça veut dire que malgré le fait de parler plusieurs langues, on parle aussi la langue française. Donc, ça, c'est un point positif, pas négatif. D'accord? Merci beaucoup. Une très bonne soirée et à demain.